Et regardez où est-ce que je suis, ça y est, enfin arrivé dans le bateau. Donc pour ceux qui n'auraient pas trop suivi, normalement je suis censé passer une semaine ou 2 semaines pour apprendre la voile avec quelqu'un que j'ai rencontré sur internet via un site spécialisé pour ça qui s'appelle Crewbay. On n'est que censé faire de la voile à la journée, peut-être des sorties sur 2 jours, mais en tout cas voilà, rester dans les alentours, pas des grandes traversées ou autre. Je vais pas vous donner trop de détails techniques dans la vidéo puisque ça risque de devenir un peu ennuyeux et c'est pas le but. Mais voilà, juste vous donner un petit peu des petites infos sur comment ça se passe et voilà. Juste le temps de me déclarer au garde-côte turc en tant que passager sur un bateau, que nous sommes déjà partis en mer avec Karl, le propriétaire du voilier. D'ailleurs, laissez-moi vous le présenter. Voici Karl, un Britannique. Il a eu plusieurs métiers mais il a surtout été instructeur de voile. Il y a déjà quelques années, il a décidé de quitter définitivement le Royaume-Uni pour naviguer autour du monde. C'est comme cela que j'ai pu le rencontrer sur Crewbay et avoir l'opportunité de naviguer avec lui et apprendre les bases de la voile, qui plus est dans un environnement exceptionnel qu'est la côte lycienne. Every day I wake up and fill my dreaming cup. I knew I couldn't hide from what the others were saying. Everywhere I Le programme est simple. On fait du longe-côte, on jette l'ancre dans des petites criques ou autres lieux protégés des vagues et on part explorer les alentours avec le petit bateau à moteur. La sensation de liberté est incroyable, tout comme les endroits qu'il nous est possible de visiter. But please don't ever turn your face from the real world. It's such a psychedelic place, the real world. Malgré l'eau turquoise et le soleil, l'eau ne dépasse que rarement les 17 degrés. Nous sommes en février et les nuits sont vraiment froides sur le bateau. On doit allumer le chauffage tous les soirs pour ne pas se geler. I took a trip inside a book that's written on the tip of your mind. Au fil des jours, je mémorise de mieux en mieux les manips de voile et de cordes que Karl m'apprend. Je suis loin d'être autonome et je fais encore pas mal d'erreurs, mais Karl est là pour m'aider. Chaque jour j'apprends un peu plus, des règles de navigation en principe physique qui régissent le bateau et autres informations de base dans les livres présents à bord. Seul bémol, ceux-ci sont tous en anglais et parfois la compréhension du jargon technique n'est pas très facile. Les conditions de vent et de mer n'auront pas été optimales pendant ces 2 semaines. On a souvent été obligé d'allumer le moteur pour pouvoir progresser car le vent était soit trop faible, soit dans la mauvaise direction. Malgré tout, cela restera une première expérience incroyable dans le monde de la navigation que je n'aurais jamais imaginé en commençant le voyage. Et bonjour à tous, aujourd'hui on est le 13 février, après avoir passé 2 semaines sur le bateau, ça y est aujourd'hui je reprends enfin le stop. La suite de mon voyage ça va être d'aller en direction de Trabzon dans l'Est. Mais voilà, depuis qu'il y a eu les tremblements de terre, ça a un peu changé mon itinéraire, tout est un peu chamboulé. Pour l'instant, on va reprendre le stop, c'est parti. En train de refaire les mêmes spots d'autostop que je faisais avec Ivy il y a du coup 2 semaines. Et un mec tout seul c'est beaucoup plus compliqué. Un gars et une fille ça marche plutôt bien. On n'avait pas attendu plus de 15 minutes sur les 2 jours de stop et là premier spot j'ai attendu 45 minutes. C'est pas énorme non plus mais c'est déjà plus sachant que c'est le même spot donc les conditions n'ont pas changé. Là j'étais sur le bord d'une autoroute et du coup c'était un peu l'endroit où il y avait de la neige. J'ai à peine levé le pouce qu'il y a un camion qui s'est arrêté tout de suite. Donc du coup avec mon conducteur, mais là-bas. Et donc du coup déjà super sympa parce que c'est vraiment le premier qui est passé qui s'est arrêté. Et en plus regardez ce qu'il a dans son camion. Il a genre tout pour faire du thé et pour manger donc c'est super. Enfin bref voilà donc du coup la Turquie sur
m'arrête pour une nuit à Konya. En à peine une journée, je suis passé du soleil méditerranéen au froid des grands plateaux d'Anatolie. La ville est célèbre entre autres pour avoir été le berceau de l'ordre des Derviches Tourneurs, une secte musulmane dont le mausolée de Mevlana, son fondateur, est visitable. À Konya, l'hostel est plein à craquer, et pour cause, de nombreux réfugiés provenant de Gaziantep, ville largement touchée par le tremblement de terre survenu une semaine plus tôt, sont venus en masse dans les villes alentours pour se protéger du froid sévissant. Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve, on est en Cappadoce. Il fait assez froid, là les paysages sont recouverts de neige et c'est un peu différent des photos qu'on voit d'habitude de la Cappadoce. Mais c'est marrant, c'est ça aussi de voyager un peu hors saison, c'est qu'on découvre tous les sites mais un peu différemment. Il y a vraiment énormément de choses à voir, pas mal de randonnées à faire, donc je vais probablement rester ici 3 jours, quelque chose comme ça. Et voilà, tout simplement, on va aller voir un peu à quoi ça ressemble. C'est parti. That city held me. Don't you know that everything changes inside the dream? Ces quelques jours en Cappadoce auront été une expérience à part. Retrouver ces formes irréelles dans la roche, creusées par l'érosion, recouvertes de neige, contribue à donner une atmosphère complètement étrange à ce lieu. Le lieu est déserté par les touristes, ce qui me permet d'en profiter encore mieux. Les couleurs du coucher de soleil sur la Rose Valley resteront gravées dans ma mémoire pour longtemps. Après cela, je rejoindrai Kayseri, où je me retrouverai à partir skier avec des amis de mon couchsurfing. Le plaisir de pouvoir faire quelques virages après avoir passé des jours et des jours à voir de la neige partout sans pouvoir en profiter est une vraie libération. Salut à tous, aujourd'hui on est le 23 février. Aujourd'hui je quitte Kayseri pour aller en direction de Trabzon où normalement je devrais avoir mon visa pour l'Iran. Là j'ai été hébergé chez Sami, un mec super sympa qui jouait beaucoup d'instruments. Le Dumbush notamment, c'était son instrument principal. Et voilà, comme vous avez pu le voir, hier je suis parti faire du ski, donc c'était vraiment super bien. Donc maintenant ça va être le temps de tracer un peu pour rejoindre l'Iran, puisque ça fait déjà plus de 2 mois que je suis en Turquie. Donc voilà, maintenant il est temps d'avancer pour que je sois au Népal au moins pour avril, pour la saison des treks, et voilà. Donc c'est parti. Lorsque j'étais à Fethiye, j'ai rencontré un autre voyageur venant de Suisse nommé Arnaud. Il voyage lui aussi sans prendre l'avion et il a décidé d'aller en Iran malgré la situation. On en a pas mal discuté et j'ai décidé de moi aussi tenter ma chance et de me rendre en Iran après tout. Voilà pourquoi je cherche à payer la distance pour rejoindre Trabzon où je suis censé récupérer mon visa à l'ambassade. Ok, ça a été une longue journée de stop. Je suis toujours pas arrivé à Trabzon, mais là je suis plus très loin. Je suis juste à la dernière ville. Avant Trabzon, enfin la dernière grosse ville en tout cas. Et j'espère que ça va le faire. Parce que là, tout ce qui est hostel, Airbnb, il faut oublier. Et il fait beaucoup trop froid pour sortir la tente.
Donc j'espère vraiment que je vais trouver un truc là maintenant, parce que dans 30 minutes il va faire vraiment nuit. Donc voilà, j'espère vraiment que je vais trouver un truc maintenant. Et on se voit plus tard pour savoir si je suis arrivé à Trabzon ou pas. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'aurais finalement réussi à trouver une dernière voiture pour rejoindre Trabzon, la dernière grande étape de ce voyage en Turquie. On se retrouve bientôt pour mon passage en Iran. A très vite.